Je pense que je suis romantique tout court, quoi. Le fait de pouvoir m'exprimer via mes pièces me permet d'exorciser une part de ce romantisme-là, quoi. Vers 13-14 ans, je partais en mobilette, j'allais dans la nature. Et je me baladais, j'avais une sorte de sensation assez folle, un peu indescriptible. Et j'avais besoin de faire ça, parce que des fois je chialais aussi. Mais c'était pas un truc de tristesse, c'était juste un trop-plein de quelque chose. Je dessinais beaucoup, des têtes, des trucs, des personnages, des choses comme ça. Et après, j'ai plus fait ça sur ordinateur, du coup. J'ai été partagé entre deux trucs, quelque chose d'assez technique et quelque chose d'assez artistique tout le temps. Mais il y a un moment où il y avait quand même dans mes pièces une sorte de revendication, où j'ai essayé d'expliquer que ce que j'avais vécu avec les ordis, je me suis construit avec les machines, vraiment avec l'ordi, j'ai dessiné avec les pixels, j'ai commencé à me construire un raisonnement en programmant, donc quelque chose de très rationnel, très carré, mais qui s'est révélé être limité à un moment donné, qui m'a perdu vraiment. Et donc du coup, j'ai maintenant un rejet de tout ça, comme une relation passionnelle qui se serait mal terminée. Je parlais du fait qu'on est en train de prendre une direction qui me paraissait dangereuse, de la surutilisation des chiffres, la surquantification. Et à un autre moment, j'ai arrêté, je me suis dit laisse tomber, fabrique-toi le monde dans lequel tu veux vivre, et puis c'est tout, garde cette énergie pour ça. L'amour, bien sûr, intervient en termes d'énergie, quoi. Je parle que de ça, d'une façon de connecter les choses. Qu'est-ce que m'évoque l'amour? Je pense que chronologiquement, je vais piocher au début, quoi. Et bing, ça tombe sur ma grand-mère. Mais ma grand-mère, c'est une sorte de supernova d'amour, quoi, tu vois. Je me souviens que j'avais embrassé une fille à 11 ans, ou 10 ans ou 11 ans. Mais c'était pas de l'amour. C'est plutôt une fille qui m'embrassait, en fait, qui était plus âgée dans un camp de vacances. J'étais un peu dégoûté, je trouvais ça un peu cradingue. Donc non, moi, j'étais pas du tout dans ces dispositions-là. J'avais juste envie de descendre la rivière avec comment ça s'appelle, un radeau ou un truc comme ça. C'était plus ça l'idée. Mais je me souviens qu'on était sur un banc, qu'on regardait les étoiles, comme ça. T'imagines, à 10, 11 ans, t'as rien à foutre de faire un banc, regarder les étoiles. Il y a un truc capital enfin en tout cas pour moi, quand je produis des trucs, c'est que en fait, je les produis pour quelqu'un. Et quand on a quelqu'un en tête, qu'on destine à recevoir des pièces, on sait exactement quel mot employer. Donc tout devient beaucoup plus simple et plus clair. On les fait pour cette personne. Ça n'empêchera pas que les pièces puissent être compréhensibles, touchantes pour d'autres. Il y a pas mal de pièces qui parlent de l'amour comme on conçoit communément, c'est-à-dire une relation avec des personnes, ou une personne particulière. Ouais. C'est des rencontres où on fait un cheminement, où je faisais un cheminement dans la ville de la rencontre, et en écrivant le nom de la fille que j'avais rencontrée. Donc là, on voit la typo, en fait, est complètement liée à la ville. Là, c'est Manhattan, par exemple. Ariane, c'est Paris. Ça, c'est Marseille, Mel. Enfin, voilà, quoi. Ce qui m'intéressait, c'était de quantifier un peu la déambulation, enfin, de trouver un chiffre qui soit en rapport avec la relation. Je pense qu'il y a deux mondes très, très différents, le monde des sentiments et le monde des chiffres. Mais j'essaie de les combiner, là. Mais c'est une façon plus de caricaturer un peu le monde comme on le dessine. Il y a la pièce The Place We've Been qui parle, pas de l'amour proprement parlé, mais quelque chose d'un sentiment résultant de celui de l'amour, la séparation. C'est une boule à facettes qui est tombée et qui s'est écrasée au sol. Mais néanmoins, ces reflets continuent de tourner. Donc il y a quelque chose entre le 0 et le 1, en fait. Quelque chose qui est arrêté, mais qui continue. Ou qui continue pas. Parce qu'il est arrêté, c'est entre les deux. Donc je pense que l'amour parle de ces trucs-là, c'est tout ce qui reste quand on a épuisé les chiffres, les mots, etc. Il reste l'amour, en fait, aussi. C'est une sorte de truc un peu inconnu, dont on a du mal sur lequel on a du mal à s'accorder. En fait, il y a beaucoup de pièces qui sont nées juste parce que j'avais un manque, simplement. Je me suis toujours questionné sur la raison pour laquelle, dès lors qu'on avait un outil comme la machine qui permettait de créer plein de choses, enfin au moins dans le cadre de l'écran, on trouvait le moyen de faire quasi exclusivement des choses qui ressemblaient à notre environnement. Quand on a des robots, on fait des robots qui ressemblent à l'homme, ou pourquoi pas créer quelque chose de nouveau? J'avais juste envie de faire un pigeon, parce que je pense que le monde manquait d'un pigeon comme ça, simplement. Se prendre la tête pendant des semaines, des mois à fabriquer un pigeon radiocommandé, quoi, qui vole pas, qui nage. Je me suis rendu compte après l'avoir mise en scène que finalement il y avait quelque chose d'assez autobiographique dans ce truc. Mais c'est une façon peut-être inconsciente de manifester le regard que j'avais sur moi, le rapport qu'avait le monde avec moi. Ce qui m'intéresse plus, c'est le chemin qui mène au sommet, pas le sommet en somme. Récemment, quand je suis monté sur le mont Olympe, je suis pas monté au sommet. Je me suis arrêté juste avant, quoi. Mais genre 5 mètres. Il y a quelque chose d'infini là-dedans. Faut que j'ai peut-être peur que quelque chose se termine, en fait, ou un truc, probablement. Je sais pas si les amours se terminent vraiment. Dans la mesure où on est tous tout le temps en changement, qu'on évolue, c'est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse correspondre à tous ces changements-là et changer en même temps que nous, quoi.
Ça me paraît normal de vivre plusieurs amours. Et de ne pas vouloir absolument tourner la page d'un amour en espérant que le suivant soit le bon, mais considérer que celui qui est passé en est un qui fait partie de cette série de changements qui va nous habiter, tu vois. Un artiste en couple, ça je trouve ça dingue. Je suis vraiment dans une sorte de phase un peu d'exploration où j'ai pas vraiment la place pour quelqu'un. Enfin, je crois pas. Pour moi, c'est normal ce que je fais. C'est juste que comme personne fait exactement pareil, à part les autres artistes, considère que c'est de l'art, mais je me considère pas vraiment comme artiste. Moi, j'essaie juste de, comme je disais, de fabriquer les trucs qui manquent dans le monde qui est celui dans lequel on vit, quoi.